Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du Focus de la semaine. À la une, dans l'actualité. Le vent du changement souffle fort sur Djibouti et son impact dépasse largement les frontières nationales. Hier, lors d'une conférence de presse historique au Kempinski Palace, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, aux côtés du président des autorités des ports et des zones franches, a levé le voile sur une avancée énergétique majeure. Il s'agit là de l'inauguration du parc éolien au Goubet, une étape cruciale vers un avenir énergétique plus vert dans un monde qui crie au secours face au changement climatique. Plongeons ensemble dans cette histoire de progrès, de durabilité et d'engagement envers notre planète. Dans un monde de plus en plus conscient des défis du changement climatique, Djibouti marque un tournant significatif dans sa quête pour une énergie plus propre, plus durable. Dimanche dernier, lors d'une conférence de presse au Kempinski Palace, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, aux côtés du président des autorités des ports et des zones franches, a célébré l'inauguration du parc éolien au Goubet. Cette initiative, bien que locale, revêt de l'importance mondiale dans la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique est devenu l'un des enjeux les plus pressants de notre époque, affectant l'environnement, l'économie et la sécurité mondiale. Aujourd'hui, les pays du monde entier sont tenus à repenser leur politique énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et adopter des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Djibouti, en inaugurant ce parc éolien, montre sa détermination à faire partie de la solution. L'énergie éolienne est une source énergie propre et renouvelable qui contribue à réduire l'indépendance aux combustibles fossiles. L'investissement dans de telles installations témoigne de la volonté de Djibouti à réduire son empreinte carbone et de promouvoir une transition vers une économie plus verte. Cette politique est en phase avec les objectifs mondiaux, tels que ceux de l'accord de Paris sur le climat. Après l'inauguration de cette même journée a suivi une conférence de presse qui a réuni un public diversifié, allant des experts aux membres du gouvernement, en passant par les journalistes nationaux et internationaux. Cette visibilité internationale souligne l'importance de l'action climatique locale dans un contexte mondial. Djibouti et bien d'autres pays africains sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, mais ils peuvent également jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions mondiales grâce à des initiatives telles que celle-ci. Il faut bien souligner que cette inauguration reflète la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est engagé à fournir l'énergie verte et ses concitoyens. En effet, et en cette ère de changement climatique, les dirigeants qui prennent des mesures audacieuses en faveur de l'énergie propre méritent d'être salués et encouragés. L'inauguration du parc éolien au Goubet n'est pas seulement un accomplissement local, mais un exemple inspirant pour le reste du monde. Montre que même les pays les plus modestes peuvent jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique. Il est temps pour d'autres nations de suivre cet exemple et de transformer leur politique énergétique pour un avenir plus durable pour tous. Une réunion d'envergure s'est déroulée récemment sous les auspices de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'IGAD. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, actuellement à la tête de l'IGAD, a orchestré un sommet d'importance cruciale au Palais de la République, réunissant les principaux acteurs du mécanisme de suivi de l'IGAD pour le Sud-Soudan. Cette rencontre a arboré des enjeux essentiels pour l'avenir du Sud-Soudan, un pays qui a enduré une guerre civile destructrice qui tente actuellement de reconstruire sous un gouvernement d'union nationale. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, actuellement tête de l'autorité intergouvernementale pour le développement, et s'est entretenu lors d'une réunion stratégique au Palais de la République avec les hauts responsables des mécanismes suivis de l'IGAD pour le Soudan du Sud. Cette réunion revêtait d'une importance capitale étant donné le contexte complexe dans lequel se trouve le Sud-Soudan, un pays qui a souffert d'une guerre civile dévastatrice 2013-2020 et qui est actuellement dirigé par le gouvernement d'union nationale. L'objet central de cette réunion au niveau était d'examiner l'évolution de la situation du Sud-Soudan en mettant en lumière le défi majeur qui représente la mise en œuvre de l'accord de paix de septembre 2018 entre les principaux acteurs politiques du pays. Il est essentiel de comprendre que la restauration de la paix nationale dépend en grande partie de l'engagement des dirigeants politiques du Sud-Soudan en faveur d'un cessez-le-feu durable et de leur volonté de collaborer au sein de l'autorité inclusive de transition.
Un autre point d'importance cruciale et qui est abordé à la création d'une force armée intégrée pour le Sud-Soudan. Cette question revêt d'une importance stratégique dans la recherche des solutions aux problèmes persistants du pays, notamment la sécurité et la stabilité. La délégation de haut niveau qui a été reçue par le président de l'IGAD comprend des personnalités éminentes telles que l'émissaire spécial de l'IGAD pour le Soudan du Sud, l'ambassadeur Ismaël Ouaès, le président de la commission conjointe civile d'évaluation de l'IGAD au Sud-Soudan, l'ambassadeur major général Charles Tay, ainsi que le président du mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD au Sud-Soudan, le major général de l'ambassadeur Haïlou Gonfa. Cette composition témoigne de l'importance accordée à cette réunion. Côté djiboutien, des personnalités de premier plan, telles que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le chargé d'affaires de la République de Djibouti auprès du Sud-Soudan, M. Hassan Roble Mahmoud, et les conseillers diplomatiques du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine, étaient également présents pour apporter leur expertise et leur soutien à cet événement crucial. Cette réunion démontre clairement l'engagement de l'IGAD et de la communauté internationale envers la résolution des défis complexes. Toujours dans l'actualité du focus de la semaine, cette fois-ci dans un monde où les défis du changement climatique sont devenus des réalités incontournables, chaque action visant à intégrer la lutte contre le changement climatique dans le développement national est d'une importance capitale. C'est dans cette optique que nous nous penchons aujourd'hui sur un événement significatif qui se déroule à l'hôtel Palace Kempinski sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Msedewale. Le ministre de l'économie et des finances de Djibouti, M. Ilyas Msedewale, a présidé un événement crucial sur le climat et le développement à l'hôtel Kempinski Palace, marqué par la participation des membres éminents du gouvernement et une délégation de haut niveau de la Banque mondiale. Cette délégation a été dirigée par Mme Fatou Fall, la représentante résidente de la Banque mondiale, et Mme Merskrem Mrala, directrice régionale du développement durable. L'objectif central de cette réunion historique était d'entamer un dialogue d'élaboration conjointe d'un rapport national sur le climat et le développement spécifiquement adapté à Djibouti. Cette initiative innovante, initiée par la Banque mondiale en 2021, vise à intégrer pleinement les enjeux climatiques dans le cadre du développement national et pour mission d'engager et dégager des solutions permanentes et permettant d'atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant aux réalités des changements climatiques et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il devrait proposer des recommandations essentielles en matière de politiques d'investissement prioritaires pour le gouvernement de Djibouti, tout en encourageant la mobilisation des ressources financières nécessaires en promouvant l'engagement du secteur privé. Il est important de souligner que la demande d'analyse de l'impact du changement climatique à Djibouti et la vulnérabilité de son économie a été mise par le gouvernement djiboutien lui-même, démontrant ainsi son engagement résolu dans la lutte contre le changement climatique. Ils sont élaborés en étroite collaboration avec les autorités nationales, le secteur privé, la société civile et le monde universitaire. En mettant l'accent sur le domaine d'intervention présentant le plus grand potentiel d'impact dans le contexte spécifique de chaque pays. Cette approche favorise l'alignement des priorités nationales et développement avec les objectifs climat mondiaux. La collaboration entre Djibouti et la Banque mondiale constitue une étape significative vers la réalisation des objectifs et développement durable, tout en relevant les défis du changement climatique. Les recommandations qui découleront de ces processus serviront de base essentielle pour orienter les futures stratégies d'intervention de la Banque mondiale, renforçant ainsi leur pertinence et leur efficacité. Ces démarches témoignent de l'engagement commun envers un avenir plus durable et résilient pour Djibouti. Sous les auspices de la Journée internationale de l'alphabétisation, notre pays se dresse aujourd'hui aux côtés de la communauté mondiale pour célébrer une valeur fondamentale, l'éducation. Mais les implications profondes de cette journée étaient de montrer pourquoi l'alphabétisation est bien plus qu'une simple compétence et que c'est un pilier essentiel de la dignité humaine, des droits fondamentaux, tout en soulignant notre engagement envers un avenir plus instructif et plus durable. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, notre nation rejoint le reste du monde pour commémorer cette occasion significative. L'événement s'est tenu dans la salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La cérémonie a bénéficié de la participation de plusieurs membres du gouvernement, démontrant ainsi l'engagement de notre pays envers la promotion de l'alphabétisation parmi les personnalités présentes. Nous avons eu l'honneur de compter sur la secrétaire générale de l'UNFD ainsi que les ministres du numérique, de la jeunesse, de l'agriculture, des affaires sociales et de la solidarité, de la femme et de la famille, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Chaque année, le 8 septembre, nous nous alignons sur le thème choisi par l'UNESCO pour cette journée spéciale. Cette année, le thème retenu est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. Cette thématique souligne l'importance cruciale de l'alphabétisation et l'apprentissage des compétences des bases dans la construction des sociétés qui aspirent la durabilité et la paix. Il est primordial de rappeler qu'au public, l'alphabétisation ne se limite pas à l'acquisition des compétences de la lecture et de l'écriture. Elle revêt d'une dimension bien plus profonde en termes de dignité et des droits humains. En effet, l'alphabétisation est un catalyseur essentiel pour l'autonomisation individuelle
individuel et collectif. Elle ouvre des portes vers l'accès à l'information, l'éducation, l'emploi, contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. En cette journée de commémoration, il était important de mettre l'accent sur la nécessité de faire progresser l'agenda de l'alphabétisation. Cela signifie investir dans l'éducation tout au long de la vie, renforcer les programmes d'alphabétisation pour tous les groupes d'âge, y compris les jeunes et les adultes, et promouvoir l'égalité des sexes dans l'accès à l'alphabétisation. En fin de compte, notre objectif est de contribuer à la construction d'une société plus éclairée, éduquée et durable, où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel et de participer activement au développement de notre nation. Au Kenya, innovation énergétique révolutionne l'industrie agricole. Des producteurs horticoles abandonnent les méthodes traditionnelles de stockage et se tournent vers des entrepôts mobiles alimentant par l'énergie solaire, offrant ainsi une solution plus réduite les pertes des produits frais dans un pays où jusqu'à 40% des récoltes étaient perdues en raison des chaînes d'approvisionnement défaillantes. Découvrez comment cette initiative portée par Soko Fresh transforme la vie des agriculteurs ruraux et contribue à préserver la qualité des produits alimentaires kenyans. Au Kenya, les producteurs horticoles adoptent maintenant une solution innovante pour éviter les pertes des produits frais dus aux températures élevées. Ils se tournent vers des entrepôts frigorifiques mobiles alimentés par l'énergie solaire, notamment fournis par une entreprise appelée Soko Fresh, en remplacement des courtiers traditionnels. Cette transition fait une énorme différence pour des agriculteurs locaux. Lorsqu'ils travaillent avec des courtiers, de nombreux produits sont perdus en raison de retards dans la récolte et des paiements tardifs. En revanche, Soko Fresh collecte les produits temps, paie immédiatement les stocks dans des chambres froides. Cela améliore considérablement la conservation des produits. La plupart des produits agricoles au Kenya proviennent des petites exploitations rurales où l'accès des entrepôts frigorifiques est adéquat et limité. Cela entraîne d'importantes pertes de produits en raison des conditions extérieures. Les agriculteurs témoignent de la différence de Soko Fresh en apporté à leur activité. Les courtiers ne respectent pas les délais, ce qui entraîne la détérioration des produits. Avec Soko Fresh, les agriculteurs reçoivent un meilleur service des paiements ponctuels à une meilleure conservation de leurs produits. Soko Fresh propose des entrepôts frigorifiques mobiles alimentés par l'énergie solaire, ce qui réduit les coûts d'exploitation, en particulier dans les zones rurales où l'électricité n'est pas toujours fiable. La semaine dernière, le Maroc a été frappé par un tremblement de terre dévastateur, provoquant la perte tragique de plus de 2500 vies et blessant plus de 2500 personnes. Face à cette catastrophe, la communauté internationale a rapidement réagi en exprimant ses condoléances et en offrant son soutien. Rapidement, et même des pays ayant des relations diplomatiques tendues, comme l'Algérie, ont levé des restrictions pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette tragédie a montré que dans les moments difficiles, la solidarité transcende les différences politiques et géographiques. La semaine dernière, le Maroc a été secoué par un tragique tremblement de terre, déclenchant une vague d'assistance internationale. Plusieurs dirigeants du monde entier ont exprimé leurs condoléances et se sont engagés à soutenir le royaume de réponse à son appel à l'aide. Parmi eux, les chefs d'État qui ont réagi, le Premier ministre indien Narendra Modi a manifesté sa profonde tristesse face aux pertes en vie humaine, exprimant l'espoir que les blessés se rétablissent rapidement. Il a souligné que le monde entier était aux côtés du Maroc en cette période difficile et que des efforts étaient prêts à être déployés pour apporter toute l'aide nécessaire. Même l'Algérie, qui avait précédemment rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, a annoncé la suspension de l'interdiction des vols marocains dans son espace aérien, datant 2 ans avant de faciliter les livraisons de secours et les évacuations médicales. Cette décision a permis l'arrivée des équipes de recherche de sauvetage marocains pour aider les victimes du séisme. Ce tremblement de terre, le plus meurtrier au Maroc depuis plus de 60 ans, a causé la dévastation des villages entiers dans la région de Haut-Atlas, faisant plus de 2500 morts et 2500 blessés. Cette réponse internationale montre que dans le moment de crise, la solidarité dépasse les frontières et les conflits politiques. 22 ans se sont écoulés depuis le jour où le monde a été témoin d'une tragédie inimaginable. Le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été secoués par des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire nationale et mondiale. Cette semaine, les Américains se sont réunis pour commémorer les pertes dévastatrices de cette journée mémorable et pour rendre hommage aux héros qui ont émergé de l'horreur. Mais il y a plus dans cette histoire, au milieu des cérémonies émouvantes et des discours poignants, une lueur d'espoir émerge grâce à la persévérance de la science et la technologie. 2 décennies après les événements tragiques, de nouvelles avancées technologiques ont permis d'identifier 2 victimes supplémentaires des attentats du 11 septembre, offrant un peu de réconfort aux familles qui attendaient depuis si longtemps.
Lundi dernier, les États-Unis ont marqué le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre, un jour tragique qui a gravé dans la mémoire collective. Les cérémonies commémoratives ont eu lieu au mémorial et au musée du 11 septembre, situé sur le site de Ground Zero, dans le sud de Manhattan, à New York. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, était présente pour rendre hommage aux victimes. Ce jour fatidique a laissé au total la perte tragique de près de 3000 vies. Ce 22e anniversaire a également été marqué par une nouvelle avancée dans la quête d'identification des victimes, grâce à l'utilisation de la technologie séquençage de nouvelle génération, une méthode plus sensible et rapide que les techniques d'ADN conventionnelles. 2 victimes ont été récemment identifiées. Cette avancée est un témoignage de l'engagement continu de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs familles. Le maire Eric Adams a exprimé l'espoir que ces nouvelles identifications apporteront un certain réconfort aux familles endeuillées. Ce tragique événement du 11 septembre 2001 demeure un rappel poignant de la vulnérabilité de la nation et de la résilience du peuple américain face à l'adversité. C'est la fin de ce focus de la semaine. Le programme continue sur Télé Djibouti.